peut se marier maintenant avec un converti. Bon, la parole de Dieu est claire par rapport à cela. Déjà, le verset que tu... Le verset que tu as pris. Tu es libéré, tu es dégagé. Quand tu es dégagé, tu es libre. Prenons la parole de Dieu. Examinons la parole de Dieu, ce qu'elle dit. Bon. Déjà, ce qu'on doit comprendre, c'est que la question du mariage, elle est clairement définie par la parole de Dieu. Et le Seigneur, lorsqu'il parle du mariage, il fait toujours référence à Christ et l'Église. Donc, le verset que la sœur est en train de donner, c'est celui-ci. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Donc c'est 1 Corinthiens 7, verset 15. N'est-ce pas? On a d'abord décelé quelque chose de ce que l'apôtre Paul était en train de dire quand il disait que ce n'est pas le Seigneur qui dit, mais c'est moi. On a compris que c'est le Saint-Esprit effectivement qui était en train de dire ce qu'il disait. Maintenant, quand il dit que si l'un veut se séparer, qu'il se sépare, allons voir dans comment est-ce que le mariage même d'abord se passe. Comment le mariage se passe. Je sais que si on commence la question du mariage maintenant, ce n'est pas. Ça ne sera pas quelque chose de simple. Hein? Oui, on va répondre. On va répondre à cette question-là. Bon. Quand on regarde, prenons un peu déjà le premier mariage qui a été formé. C'est que, tu vois, hein, ma soeur, la question du mariage, quand je disais qu'elle est complexe, on ne peut pas répondre, il ne faut pas souvent donner la réponse à la question du mariage comme ça. Quelqu'un vient, il te présente une situation globale, il te dit, bon, si je suis converti maintenant, comment est-ce que je vais faire si mon mari a décidé de partir? La première question, c'est, est-ce que vous étiez d'abord marié? Amen. Tu vois un peu? C'est pour ça que je dis toujours, quand quelqu'un va me poser une question, je lui demande, bon, ok, j'ai compris. Maintenant, comment est-ce que vous êtes arrivés à vous mettre ensemble? C'est la première chose. Parce qu'on ne se lève pas comme ça, et puis, du jour au lendemain, on va à la mairie, on célèbre son mariage, chacun met son alliance au doigt, il dit, on est marié. Mais allez le dire à quelqu'un d'autre. Moi, je vais prendre la parole de Dieu et je vais vous dire que vous n'êtes pas marié. Vous n'avez jamais rencontré vos parents. Peut-être celui-ci, c'est même un ancien marié. Et puis, il y a plusieurs cas. Il faut examiner la chose bibliquement pour pouvoir arriver à la conclusion pour dire, voilà ce que vous avez à faire ou que voilà ce que vous n'avez pas à faire. Maintenant, si la situation a déjà été examinée et qu'il se trouve qu'ils sont mariés, la question que moi je veux poser à cette personne, lorsque tu quittes Jésus-Christ, tu es un enfant de Dieu. L'Église et Christ, c'est le mari et son épouse. Si tu quittes Jésus-Christ, vers qui est-ce que tu vas aller? Vers Satan. Voilà, tu iras vers Satan. Donc, tu es perdu. La seule chose que tu as à faire, si tu as rétrogradé, c'est de revenir au Seigneur. Voilà la seule solution. C'est la même chose. C'est la même chose avec Adam et Ève. Adam quittait Ève, il restait seul. Parce qu'il n'allait pas, sauf s'il se mettait avec des animaux. Et là, c'est la perdition toujours. Soit il
quittait Adam, soit il quittait Ève, il restait seul, soit il revenait avec Ève. Voilà la seule solution. Donc c'est une question, ça c'est le b.a.-ba même. Les gens vont dire non, c'est que bon, il n'était pas, tel n'était pas converti, tel n'était pas. Non, ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Le Seigneur dit que il a uni, Dieu a uni, et personne ne doit séparer ce que Dieu a uni. Tel que Dieu a uni Christ et l'Église, personne ne peut venir séparer l'alliance qu'il y a entre Christ et l'Église. Donc si un homme ne peut pas séparer cette alliance, de la même manière aussi, lorsque quelqu'un a suivi le cheminement normal du mariage, il a rencontré les parents de la fille a été d'accord, parce que ce n'est pas dans un mariage forcé, le mariage ne doit pas être forcé. On ne va pas forcer quelqu'un maintenant à dire que tu es devenu un enfant de Dieu. C'est un peu ce qui se passe avec les catholiques et tout, qui prennent des petits enfants, on va les baptiser, on baptise et on dit tu es devenu un enfant de Dieu. Non, on ne devient pas un enfant de Dieu parce que quelqu'un t'a amené. Il faut que toi-même tu t'arrêtes, que tu puisses te repentir de tes péchés, que tu confesses Jésus comme Seigneur et Sauveur et tu prends l'engagement de suivre Jésus-Christ. Là, tu deviens l'épouse de Christ. Ce n'est pas une affaire de forcing. Donc, résumé des résumés, voilà comment est-ce que moi je pense que les choses se passent et c'est biblique. Maintenant, on peut rentrer pour prendre des versets. On va regarder comment est-ce que Dieu a créé Adam et Ève. Dieu qui était le père d'Adam, c'est lui qui a amené, parce que quand on regarde bien, j'avais partagé sur le mariage là il y a quelques jours avec une personne et j'ai même découvert quelque chose. J'ai encore découvert quelque chose. Prenons encore la parole de Dieu. Genèse au chapitre 1. Genèse chapitre 1, verset 26. Puis, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Voilà le plan du Père. Donc, le Père a déjà un plan pour son enfant, pour son fils. Le Père a déjà préparé, il a préparé la vie de son enfant. Donc, verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Quand Dieu crée l'homme, la Bible nous dit que Dieu a pris la poussière, il a fabriqué. Donc Dieu a fait quoi? Il a travaillé. Il a travaillé pour créer l'homme. De la même manière maintenant, il a fini de créer Adam, son fils. Après, quand le fils est déjà là, je nous fais grâce de beaucoup de lectures. On va maintenant arriver à Genèse 2. Allons dans Genèse 2. On nous dit, Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Descendons. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc il est en train de former déjà l'homme. Donc ce n'est pas un bébé. Ce n'est pas un bébé que Dieu est en train de faire ici. C'est un homme à qui il va donner des responsabilités.
Je ne sais pas si on comprend. Avant qu'il ne lui donne une femme, avant qu'il ne lui donne une femme, ce n'est pas un bébé. C'est un homme mature. C'est à un homme mature que Dieu va donner une femme. C'est très important. Et quand j'ai vu ça, j'ai commencé à regarder le cas d'Isaac. Lorsque Isaac est venu, lorsque Rebecca venait, Isaac sortait du travail. Isaac sortait du travail. Jacob, il n'a pas pris sa femme à la rue. Il a travaillé 14 ans pour avoir ses femmes. Donc tout ça, Jésus-Christ même, pour que l'église arrive, Jésus est mort à 33 ans. Avant que l'église ne naisse. C'était 33 ans après. Il faut bien qu'on réfléchisse sur le mariage. Les enfants, on va prendre un enfant, on dit les enfants vont se marier. Il faut faire très attention. C'est toute une responsabilité. Dieu lui-même est en train de fabriquer Adam ici. Il lui donne toute une responsabilité que non, tu dois garder le jardin. Donc c'est déjà un responsable. C'est un responsable que le Seigneur met ici. C'est un responsable que le Seigneur va mettre. C'est à ses côtés qu'il va mettre une femme. Donc, au verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc c'est quelqu'un qui peut déjà décider de prendre des décisions, de prendre ses responsabilités en main, de pouvoir conduire même son épouse. C'est quelqu'un qui est prêt à conduire son épouse parce qu'il a connu Dieu. C'est quelqu'un qui croit en Dieu parce que lorsque quelqu'un connaît le Seigneur, c'est à lui que le Seigneur va donner ses ordres. Comme le Seigneur disait à Josué que ce livre ne s'éloigne pas de ton cœur, mais médite le jour et nuit. Donc c'est un enfant de Dieu. C'est quelqu'un qui connaît déjà ce que c'est que l'amour de Dieu. C'est quelqu'un qui connaît bien ce que c'est que le bien et le mal. Ce n'est donc pas un enfant. Verset 18. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Vous voyez, après tout ça, après avoir bien bâti Adam, le Seigneur savait que Adam, si lui, il est déjà capable de s'occuper du jardin, de faire ceci, de faire cela. Là maintenant, il n'est pas bon qu'il soit seul. Amen. Donc un responsable, c'est lui maintenant que Dieu va préparer pour le mariage. Donc c'est le père de Adam. Verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Bon. Verset 23. Non, au verset 21. Verset 21. Alors l'Éternel, si on regarde au verset 20, on voit comment est-ce que Adam est en train de donner tous les noms. Donc on comprend que Adam est vraiment quelqu'un qui est actif dans l'activité déjà, qui fait déjà qui mène une activité dans le Seigneur. Parce qu'au verset 20, on nous dit: et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Donc on voit que c'est dans le travail, il est actif et tout et tout. C'est là que il se rend donc compte que effectivement, il me manque quelque chose. Vous voyez? C'est lui qui exprime le désir. Il sent qu'il lui manque quelque chose maintenant. Ce n'est pas des petits enfants qu'on prend et tout et tout et tout, non. C'est dans l'activité, c'est lorsqu'il est déjà bien responsable que maintenant il exprime le besoin, il exprime donc le besoin qu'il lui manque une aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu
Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Donc, le Père va donc faire tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Le Père est encore en train de travailler. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Donc on voit que le père de Ève ici, c'est qui? C'est Dieu toujours. Donc même Dieu qui est le père de Ève, il a également travaillé pour Ève. Donc Ève aussi, ce n'est pas un enfant. Le Père a pris le temps de travailler, mais ici on ne nous dit pas que Ève travaillait déjà. Hein? On ne nous dit pas que Ève travaillait déjà, mais on a vu Adam qui était bien mature, Adam qui avait déjà des responsabilités. Le père de Ève, néanmoins, il a bien travaillé, il amène maintenant la femme vers l'homme, qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, le père n'a pas dit que voici la femme que je te donne. Non. Le père a juste amené Ève. Donc, Adam pouvait dire, non, je n'en veux pas. Verset 23, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc, le mariage, c'est des responsables qui se marient. Ce n'est pas des bébés. Il faut être mature. Il faut être capable de pouvoir dire non à la femme. Parce que même ça manquait à Adam par la suite. Il faut beaucoup de maturité quand on s'engage dans le mariage. Donc, c'est ce petit morceau que je voulais encore vous montrer. Amen. J'ai quelque chose à apporter, si vous permettez. Le Deutéronome 24. C'est toujours dans ce sens. Non, parce que normalement, on dit qu'un chrétien ne doit pas se remarier. Tant que l'homme est encore vivant. Une chrétienne ne doit pas se remarier tant que son mari est vivant. Ouais. Mais Deutéronome 24, ça, on dirait que ça permet à la femme de se remarier quand elle a été répudiée par son mari. Bon, allons-y. Ok. Deutéronome chapitre 24. Donc, la sœur dit que ça peut ouvrir, ça donne la possibilité à quelqu'un, à une femme, de se remarier. Bon. Donc, prenons Deutéronome chapitre 24. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme
qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux. Regardons déjà le motif. À ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce. Il écrira pour elle une lettre de divorce. Et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. N'est-ce pas? Il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui. Voilà. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison, ou bien si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée, car c'est une abomination devant l'Éternel, et tu ne chargeras point de péché le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Bon, déjà, on va d'abord voir ce qui se passe ici. Après, on ira prendre un autre texte, Matthieu 19. Voilà, on peut prendre Matthieu 19 comme on peut aussi prendre Marc 10. C'est le même texte. C'est le même texte qui vient où Jésus vient éclairer sur ce qui est dit ici. Il parle de la dureté du cœur. Bon, regardons bien ce qui est écrit. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux. Déjà, le motif. Lorsque tu épouses une femme, est-ce que c'est après l'avoir épousée que tu vas te rendre compte que, par exemple, la femme n'est pas belle, la femme n'a pas ceci, tu vas trouver tous les motifs. Lorsque tu prends une femme, tu prends la femme avec tout le paquet. Tu ne sélectionnes pas. Par la suite, nous aujourd'hui, quand on est marié, ce n'est pas parce qu'on voit tellement de bien, mais parce que tu as déjà pris l'engagement, tu as pris tout le paquet, tu as pris le colis, tu es obligé de porter ce colis jusqu'à la gare. Ah ouais. Que tu le veuilles ou pas. Ah, c'est chaud. Oui, il y a des colis. Tu peux recevoir un colis qui est bien emballé, un colis qui est bien étiqueté et tout. Tu vois, il est passé par Air France, Air Congo, Air ceci, Air Cameroun. Tu peux prendre tous les airs que tu veux. Air Ivoire et tout. Tu vois, tu dis, ah non, moi je ne veux plus le colis qui vient de Air France, je veux le colis Air Ivoire. Moi, j'ai choisi Air Côte d'Ivoire, Air Abidjan ou Air ceci. Tu portes Air Abidjan, tu le mets à la maison. Dès que c'est dans la maison, terminé. Ce n'est pas là qu'elle viendra trouver grâce. Si elle veut trouver grâce, quand elle est encore dehors. Quand elle est encore dehors, là, elle trouve grâce ou elle ne trouve pas grâce à tes yeux. Si elle franchit, c'est terminé. Là, elle a trouvé grâce. Tu ne peux plus dire si elle ne trouve pas grâce. Non, elle a trouvé grâce. La question que toi-même tu dois te poser, est-ce que Jésus a déjà écrit quelque part où il dit, je répudie quelqu'un, je renonce dans ma relation avec toi? Jésus a-t-il écrit une lettre à quelqu'un pour dire que je ne veux pas de toi? La parole de Dieu dit qu'il appelle tous les hommes. Il appelle tous les hommes. Donc, tous ceux qui viennent à Jésus trouvent grâce à ses yeux. Le seul fait déjà de voir que lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, c'est déjà un problème. Ça veut dire même cet homme qui a épousé sa femme, lui déjà, est-ce qu'il connaît même Dieu?
Parce que toute femme qui est mariée a trouvé grâce aux yeux de son mari. Sûr et certain que le mari le veuille ou pas. Ça, la femme doit pouvoir dire, j'ai trouvé grâce à tes yeux et c'est pour ça que je suis dans cette maison. Ce n'est pas après 20 ans, quand il y a déjà 8 enfants dans la maison, que tu commences à dire non. J'étais même épousé par que faire. Oui, c'était par pitié ou par que faire. Mais j'ai trouvé grâce à tes yeux. Point. C'est parce que tu n'avais pas de choix que tu as trouvé que j'étais la meilleure. D'accord, mais c'est comment rebondir par rapport à ce que la sœur Irène a soulevé. Oui, j'arrive. J'arrive. Mais ne t'inquiète pas, je vais arriver là. Je vais arriver là-dessus. Donc, le motif déjà ici, il n'est pas clair. Le fait de ne pas trouver grâce aux yeux du mari, ça pose déjà un problème. Donc, le cœur, la sincérité du mari, elle n'y est pas. Donc, une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux. Tu vois? Même si il y a... Comment est-ce que tu peux trouver quelque chose de honteux? Même si ton épouse est comment? Tu es obligé de l'accepter. Là, c'est pour ça qu'on dit qu'elle trouve grâce à tes yeux. Elle trouve grâce à tes yeux. Si nous avons trouvé grâce au Seigneur, aux yeux du Seigneur, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs. Ce n'est pas parce que nous sommes déjà parfaits. Non. C'est le Seigneur qui nous rend parfaits. C'est le mari qui amène son épouse à devenir ce qu'elle est. Donc si la femme est mauvaise, c'est parce que le mari la rend mauvaise. Si ta femme n'est pas présentable, c'est parce que l'homme ne la rend pas présentable. Sauf si la femme décide de désobéir au mari. Parce que le mari peut aussi dire à sa femme que non, tu dois te présenter comme ça, mais la femme dit non, moi je ne me présente pas. Elle a trouvé grâce à tes yeux, tout ce que tu peux faire maintenant, recherche la paix. Elle dit ok, il n'y a pas de problème, mais sache que là où tu vas là, la honte repose sur le mari. Quand tu vas te présenter d'une certaine manière, la honte repose sur le mari. C'est ça. Ah oui. C'est ça. Quand on sort, quand un enfant de Dieu sort et qu'il se comporte mal, j'arrive quelque part, je trouve ma soeur Frédéric en train de s'engueuler, de se chamailler, de crier sur des gens à la gare du Nord. Je vais regarder comme ça. Est-ce que j'aurai le courage d'aller l'embrasser? Non. Je vais populer. Et qui a honte en ce moment-là? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a honte. Il ne va pas divorcer avec? Non, il ne divorce pas, mais c'est pour te dire qu'il y a la honte. Le mari a honte quand l'épouse se comporte mal. Quand l'épouse se présente mal, la honte retombe sur le mari. Quelqu'un qui te connaît, il va dire, ah, mais elle dit souvent que... Attends, c'est une chrétienne, non? Attendez, mais c'est la femme que je vois souvent évangéliser là. Tu vois, on ne dira pas que c'est la femme qui travaille à tel endroit, non. Directement, on va te coller l'étiquette de chrétienne, de Jésus-Christ sur toi. Donc, une femme qui se présente d'une certaine manière, c'est le mari qui porte cette honte. Ça retombe sur le mari. Donc, ici, on nous dit, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux. Tu vois? Mais lui, maintenant, et c'est là que le problème du cœur se révèle. C'est qu'il n'arrive pas à supporter la honte qu'il a vue chez son épouse. Si je vois, par exemple, que mon épouse a un handicap, est-ce que je devrais avoir honte de cet handicap? Non, je dois l'accepter. Je dois accepter cet handicap. Qui aimerait rester sur la terre avec un handicap? Tu vois? Tout le monde, il veut que s'il y a un handicap sur lui, il veut absolument que cet handicap-là sorte. Donc lui-même ne se plaît pas dans cet handicap. Dans ce qui fait cette honte, lui-même ne s'y plaît pas. Mais moi maintenant, je vois que lui, il a cet handicap, je dis, non, ça devient un sujet de honte pour moi. Je ne peux plus marcher avec toi parce que quand je vois ça, la seule chose c'est que non, il faut que tu parles.
ça fait très mal. Ça va faire très mal à cette personne. Tu vois un peu? Comment est-ce que cette personne peut partir étant en paix avec toi? Il n'y aura pas de paix. Elle sera vraiment mal. Tu l'auras même encore répudiée, peut-être parce que tu as trouvé une autre femme. Ça, c'est même encore autre chose. Mais la répudier parce que sur elle, tu as trouvé quelque chose de honteux, mais c'est très grave. Ça va la marquer tout son parcours sur la terre. Chaque fois quand elle se regarde, elle dit, c'est à cause, si elle était handicapée, c'est à cause de cet handicap qu'on m'avait répudié. C'est à cause de ceci. L'homme que j'aimais, il avait honte de ceci. J'étais devenu un sujet de honte pour lui à cause de ceci. Et beaucoup de femmes sont répudiées pour cela. Parfois aussi les hommes. La femme ne supporte plus, peut-être elle a épousé un homme qui était bien, qui avait des moyens et tout et tout. À un moment donné, l'homme perd le travail. Il devient un handicapé, il devient un sujet de honte. Quand on arrive, on voit la femme qui est en train de travailler, le mari à la maison. Pour la femme, ça devient un sujet de honte. Peut-être pour sa famille, on commence à se moquer d'elle. Mais attends, c'est toi qui es devenu maintenant l'homme de la maison. C'est toi qui paye maintenant toutes les factures de la maison. Quand on le dit ça, on ne le dit pas directement devant le mari. Mais dans le cœur de la femme, ça commence à faire mal. Après un moment, la femme dit non, je ne veux plus. Il faut vraiment, j'ai bien réfléchi, mais il faut qu'on se sépare. Tu vois, à cause d'un sujet de honte, tu es devenu pour elle un sujet de honte, elle te répudie. Et ça devient difficile, ça devient très difficile pour cet homme par la suite ou pour la femme. Donc, les motifs, la motivation déjà de la répudiation, on voit qu'ils posent déjà un problème, même devant Dieu. Tu vois que Dieu ne peut pas valider ça. Dieu ne peut pas valider ça. Donc, il écrira pour elle une lettre de divorce et après lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Prenons Marc chapitre 10. C'est là la vérité à sortir. Marc chapitre 10. Jésus étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent, et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Tu vois? Donc, c'est Jésus qui est en train de parler ici, verset 2 de Marc 10. Les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver, donc pour éprouver Jésus, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Donc, quand il voit la marche de Jésus, quand il voit comment est-ce que Jésus vit, quand il voit les œuvres que Jésus accomplit, il se demande comment est-ce que cet homme-ci va maintenant traiter la question du mariage, la question du divorce. Jésus leur répond. Il leur répondit: que vous a prescrit Moïse? Que vous a prescrit Moïse? Moïse, dirent-ils. Moïse, dirent-ils. Là, ils reviennent dans Deutéronome 24. Ils reviennent dans Deutéronome 24. Moïse, dit-il, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Voilà la réponse qu'il donne à Jésus. Moïse, dit-il, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Mais on va voir par la suite comment est-ce que la chose est démêlée ici dans Matthieu 24. Par la suite, le cas que Moïse est en train de traiter. Donc, verset 5. Et Jésus leur dit:
c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a donné ce précepte. Tu vois? Il dit que Moïse a donné ce précepte. Il ne dit pas que Dieu. Est-ce que tu vois déjà? Et c'est un précepte qui vient de Moïse. Moïse a donné ce précepte parce que Moïse connaissait le cœur de ces personnes. Ce n'est pas que Dieu a validé quoi que ce soit là-dedans. Non. Dieu n'a pas dit va te remarier. Jamais. Il dit c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, tu vois là où il les amène? Au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. L'homme et la femme. Il n'a pas dit l'homme et les femmes. L'homme et la femme. Il y a même une version où il est écrit un homme et une femme. Un homme et une femme. Adam était le seul homme. Ève était la seule femme. Ève a trouvé grâce aux yeux d'Adam. Point barre. Hein, ma soeur? Donc, on continue. Verset 7. C'est pourquoi, ça c'est le verset du commencement, hein? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. Hein, ma soeur? Ça, c'est Jésus-Christ qui vient répondre à ce qui a été dit dans Deutéronome 24. Le précepte que Moïse a donné à ces hommes-là. C'était à ces hommes particulièrement parce que leur cœur était dur. Et tu vois que le fait d'écrire même la lettre par la suite, et revenons donc, comme on a déjà vu ici, c'est qu'il... Bon, terminons jusqu'au verset 12. Verset 10. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Tu vois, il ne leur dit pas que tu peux te remarier parce que vous n'étiez pas liés ou ceci. Non, 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 non. Tu répudies ta femme, tu épouses une autre, tu commets l'adultère. Et il ne dit pas, il dit à son égard. Donc, à l'égard de la femme qui est partie, tu commets l'adultère. À l'égard de cette femme que tu as répudiée. Donc, tu répudies une femme, tu restes seul. Le jour où tu as foi, cours après elle. Si elle maintenant, elle est déjà dans l'adultère aussi, tu vas rester dehors. Ah oui, tu vas maintenant commencer à lui parler un langage peut-être qu'elle ne comprendra plus. Si elle n'est pas née de nouveau et qu'on vient appeler un frère, vous dit, mais dis à ta soeur là qu'elle est mariée. Quand je viens maintenant lui dire qu'elle est mariée, elle est sortie d'où? C'est de ta maison, c'est toi qui l'avais chassée. Peut-être elle n'était même pas encore affermie, peut-être elle n'était même pas encore née de nouveau. Elle se retrouve maintenant dehors, dans les bras de quelqu'un d'autre. Tu vas donc faire comment? Ça se complique. Ça se corse. Beaucoup de personnes sont dans l'adultère. Beaucoup de personnes sont dans l'adultère. Selon la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est vraie. Parce que Dieu, Moïse était un serviteur de Dieu. C'est ce qu'on a vu. Donc, Jésus pouvait venir dire que bon, comme c'est mon serviteur, c'est Moïse. Donc, mais la parole de Dieu a d'abord été claire. Jésus a dit que c'est à cause de la dureté de votre cœur
Donc ceux qui étaient là, ils avaient un cœur dur. Ils avaient un cœur dur. Voilà. Et Moïse leur a dit, bon, allez donc faire ceci. Comme ça, les gens qui ne sont pas encore nés de nouveau, tu vas te dire que, ah, moi, le mariage, je vais me marier. Mais le jour que tu te convertis, on va te dire, mon frère, tu es marié. Peut-être tu vas rencontrer un autre frère. Le jour que tu tombes sur mes 550, je vais te dire que, frère, tu es marié. Je ne peux pas te dire le contraire. Soit tu vas chercher ta femme, soit tu restes seul. Ne dis pas que je viendrai chercher une sœur dans l'église. Non. Si là où je suis, je vais te dire, frère, tu es marié, donc ne viens pas perdre ton temps ici. Ne viens pas chercher une sœur. Tu es marié, clair et net. La question du mariage est difficile, hein, ma sœur. Elle est difficile. Mais il faut lire la parole de Dieu. Il faut lire et la comprendre. Je crois même que c'est la réponse que Jésus avait donnée à la femme samaritaine. Effectivement, dans Jean 4, justement, quand il lui dit, va appeler ton mari, elle dit, je n'en ai pas. Le Seigneur lui dit, là tu as dit vrai. Et ce n'était pas une convertie. Elle ne connaissait pas encore le Seigneur. Tu vois? Donc on peut croire que c'est par rapport à ceux qui sont déjà convertis. Non, ce n'est pas par rapport à ceux. La femme samaritaine n'était pas encore, elle n'était pas un disciple du Seigneur. Mais le Seigneur lui dit que tu n'es pas marié. L'homme avec lequel tu es maintenant n'est pas ton mari. Parce qu'il y a son mari qui est quelque part. Le premier homme avec qui elle était, c'était son mari. Donc, va rechercher ton mari. Va. Hein? Mais oui, il y a le premier avec qui elle s'est mariée, réellement, c'est lui son mari. Oui, mais c'est ce que Jésus lui dit. Dans Jean 4, c'est ce que Jésus dit à la Samaritaine. Il ne va pas. Dans Jean 4, allons voir Jean 4 à partir du verset 15. Jean 4 à partir du verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Verset 16. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Donc, tu vois déjà que la femme, ce que la femme lui a demandé, elle lui a demandé l'eau. Jésus, en fait, l'eau dont Jésus est en train de parler, c'est la parole de Dieu. Et c'est le mari qui doit donner la parole de Dieu à son épouse. Tu vois? Donc, Jésus est en train déjà de lui dire que l'eau que tu me demandes doit, normalement, cette eau-là doit venir de son mari, de ton mari. Ton mari, donc, va appeler ton mari. Donc, il y a deux problèmes qui se posent déjà ici. Verset 17, la femme répondit, je n'ai point de mari. Donc, la femme est consciente. Elle est consciente. Ma soeur, quand tu es divorcée, hein, tu sais que tu es divorcée. Tu ne peux pas dire que non, je ne suis pas divorcée, je suis mariée. Non, tu sais quand tu es divorcée. La femme savait. Ce n'est pas qu'elle était seule. Elle vivait avec un homme, mais elle savait que je suis divorcée. Beaucoup de femmes ou beaucoup de maris vivent soit avec les femmes des autres, soit avec les maris des autres. Et ils savent que celle avec qui je suis ici, ce n'est pas ma femme. Celui avec qui je suis ici n'est pas mon mari. Il y a beaucoup qui le savent. Beaucoup le savent. Parfois même c'est un homme. Tu l'as quitté peut-être parce que sa condition n'était pas bonne. Peut-être parce qu'il n'avait pas d'argent. Mais tu sais que c'est l'homme qui est venu, à qui les parents ont dit que lui, va, voici la femme, on te donne la femme, va avec elle. Tu le sais. Mais tu restes, tu dis, non, je ne vais quand même pas manger de l'eau, comme on dit souvent que boire de l'eau et quoi?
j'ai déjà oublié ce qu'on dit souvent. De l'eau fraîche. Vivre d'amour et de l'eau fraîche. Beaucoup refusent de vivre d'amour et d'eau fraîche. Pourtant, accepte cela. Nous devons accepter cela. Oui, nous devons accepter vivre d'amour et d'eau fraîche. Dès lors que j'ai pris l'engagement d'aller avec lui. Donc, la femme samaritaine ici dit, la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Tu as eu 5 maris. Le Seigneur ne les appelle pas des copains ou des ceci. Non. Le Seigneur les appelle aussi des maris. Parce que toi-même tu dis que ce sont des maris. Donc le Seigneur te parle le même langage que toi tu comprends. Pour que tu ne dises pas que non, mais l'autre là, est-ce qu'on est même allé à la, on n'est pas allé à la mairie, l'autre aussi. Non, le Seigneur te dit que tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Tu vois? Donc elle reconnaît que la parole de Dieu, Jésus quand il dit quelque chose, il te parle, tu as toi-même dans le cœur la conviction que ce qu'il est en train de me dire là est vrai. Et Jésus ne va pas insister. Il va passer directement à autre chose. Donc, le Seigneur ne nous laisse pas dans les mariages, remariages, divorce à gauche, divorce à droite. Non, ça, ce n'est pas dans la parole de Dieu. Nulle part, le Seigneur ne tolère cela. Mais si tu veux prendre plusieurs femmes, prends tes plusieurs femmes, toi-même, tu subiras les conséquences de tes plusieurs femmes. Et on voit dans la Bible des personnes qui ont eu plusieurs femmes. On a vu la femme. Hein, ma soeur Frédéric? Cette parole est dure. Hein, ma soeur? Le divorce, Dieu le valide ou il ne le valide pas. Après tout ce qu'on a dit là. Hein? Dieu est la répudiation. Ouais. C'est simplement, je soulevais par rapport à ce que la soeur avait demandé. Et comme j'ai vu que la dame dans Deutéronome 24, elle s'est remariée, donc je me dis comment ça se fait que Dieu ne veut pas qu'on se remarie. Là, il a établi. Il y a un éclaircissement en fait. Parce que d'un côté, la femme n'est pas liée si le mari s'en va. Justement parce que quand il parle, quand dans 1 Corinthiens 7, il est écrit que la femme, l'homme et la femme ne sont pas liés. Tu vois, déjà, un enfant de Dieu, il a l'esprit de Dieu. Celui qui est à côté de lui, s'il n'est pas un enfant de Dieu, ils ne sont pas liés spirituellement. Ils servent deux dieux différents. Tu vois, donc ils sont séparés spirituellement. C'est pour ça qu'on disait qu'ils bénéficient d'une grâce particulière pour sa sanctification. Mais s'ils décident de partir, tu vois, ils s'en vont, ils ne sont pas liés du tout. Ils ne sont pas liés. Mais cela ne veut pas dire que... Cela ne veut pas dire que... Donc la dame va rester célibataire à vie. Oui, elle doit prier maintenant pour la conversion de son mari. La femme ne reste pas pour croiser les bras. Elle doit rester dans la prière pour que son mari se convertisse. Et au moment où il se convertit, il se rendra compte qu'il est marié. Et il va retourner vers son épouse. C'est ça. Ce n'est pas que comme je me rends compte, mais on est séparés. Bon, ils ne sont pas liés, chacun va, celui-ci va pour aller se remarier, l'autre pas pour aller. Auquel cas le Seigneur l'aurait dit.
au travers de l'apôtre Paul. Mais il ne le dit pas. Il dit qu'ils se séparent. Ils ne sont pas liés dans ce cas. Parce que, et il donne la raison. La raison, c'est que nous sommes appelés à vivre en paix. En paix, c'est Jésus-Christ qui est notre paix. Nous devons vivre en Jésus-Christ. Demeurons en Jésus-Christ. Celui qui est marié, celui qui doit se marier. Voilà pourquoi quand les enfants de Dieu se marient, les enfants de Dieu doivent se marier entre enfants de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est pour les enfants de Dieu. Et c'est les enfants de Dieu qui obéissent à la parole de Dieu. Tandis que si on est marié à un inconverti, comme on l'avait vu, nous rentrons dans une mauvaise compagnie. Et comme nous sommes dans une mauvaise compagnie, la parole de Dieu nous dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Donc nous sommes exposés. Si le non-converti décide de s'en aller, je ne dois pas le contraindre en lui disant, si tu pars, sache que tu ne seras plus sanctifié. Tu perds ton temps. Lui, il ne sait pas, il ne connaît pas le langage de la sanctification. Donc si tu essayes de le menacer au travers de la sanctification, c'est une perte de temps. Il ne sait pas ce que c'est qu'être sanctifié. Donc il peut s'en aller librement, mener sa vie, mais toi maintenant, tu dois demeurer dans la prière, tu dois maintenant te mettre à prier et te dire, Seigneur, voilà, tu m'as donné un mari, aujourd'hui ce mari est parti. Il n'y a que toi qui peux le ramener à la maison. C'est toi seul qui peux le ramener à la maison, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Quand on voit même le cas de, prenons un peu le cas de Sarah et Abraham. Quand Sarah avait dit à un homme comme Abraham, imagine un homme comme Abraham, il est sorti avec une femme, ils ont eu un enfant, et c'est sa femme qui vient maintenant lui dire, avec toutes les richesses qu'Abraham avait, il lui dit, cette femme-là, qu'elle sort. Attends, tu vois Dieu en train de dire à Abraham que fais ce que Sarah te dit. Pourquoi? Parce qu'ils sont un. Que personne ne peut venir séparer. Même pas l'enfant qui est arrivé, ce n'est pas lui qui doit venir séparer un couple. Sors, qu'elle aille avec son enfant. Parce que c'est Sarah qui est ta femme. Amen. C'est clair et net. Ce n'est pas parce qu'une femme est arrivée, elle a fait des enfants avec toi, tu vas commencer à dire non, ma première épouse, elle n'accouchait pas. Donc, c'est la deuxième qui a commencé à me faire des enfants, donc je l'ai pris. C'est une fausse raison. Elle doit sortir avec ses enfants. Tu reprends ton épouse qui n'avait pas d'enfants. Prie le Seigneur pour qu'elle ait des enfants. Sarah a fini par accoucher. Sarah a fini par accoucher. Donc si tu crois en Dieu, reste au pied du Seigneur, prie pour que ce mari qui est parti aussi revienne à la maison et il reviendra. Amen. C'est la parole de Dieu qui est claire et c'est elle qui fortifie. Bien qu'elle soit difficile. Elle soit difficile, mais si nous la mettons en pratique, le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. 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 C'est vrai que quand moi j'étais jeune, je trouvais que mes parents étaient trop durs par rapport à ça. J'avais une grande soeur qui était mariée. Son mari, il la battait jusqu'à elle s'évanouir. On met l'eau sur elle, elle s'élève. Mais si elle prend ses affaires, qu'elle vient la nuit, s'il est tard, qu'il n'y a pas de voiture pour aller chez elle, ils vont la garder. Sinon, on la ramène chez son mari. Tu restes chez ton mari. Et nos parents nous ont éduqués comme ça. En fait, le mariage, c'est un voyage sans retour. Tu t'en vas, tu restes là-bas. Amen. Ils n'ont jamais accepté. Je disais, mais pourquoi leur cœur aussi dur? Mais ma soeur, elle a fini par mourir. Son mari, il la battait tout le temps. Quand il la bat, elle tombe là, tu penses qu'elle est morte, on met l'eau. Elle avait dépéri, elle est restée là pour mourir. Ça, j'ai jamais compris. Pourquoi il ne la reprenait pas? C'est votre enfant. Ils ont dit, non, elle est mariée, elle appartient à son mari. Ça, j'ai jamais compris. Donc, quand tu te maries, même tu t'en vas, ils te disent que là où ils sont à la limite encore. Là, ils vont voir ta fille, mais va parler quand même. Ils sont mis dans la ah oui, ils se réunissaient, ils faisaient la réunion, mais il la reprenait pas. Elle a fini par mourir, ça, j'ai jamais compris. Hein.
J'ai trouvé qu'ils étaient sévères. Et puis quand tu te maries, mais ils te disent, même si ton mari prend 2 femmes, tu restes là-bas. Tu ne reviens plus. Quand tu es marié, tu es marié. Non, en fait. Ça, j'ai jamais compris. Mais voilà, la parole, je comprends, mais c'est les manières de faire là, vraiment. Dans notre façon de faire dans les anciennes, que tu fasses comme. On peut réparer, on reprend pas. C'est pas une fois que la femme est petite. Non, c'est pour ça que, tu vois ma soeur, c'est pour ça qu'il faut d'abord, aujourd'hui que nous sommes devenus enfants de Dieu, il faut bien examiner qui vient prendre ma fille. C'est de là que tout part. Il ne faut pas laisser l'enfant partir comme ça. La personne qui va, déjà, la personne dont la sœur parle, ce n'était pas un converti. Tu vois, ce n'était pas un converti. Il y avait le front noir là-bas. Maintenant, quand une situation arrive comme celle-là, la seule chose que les parents peuvent faire en ce moment, c'est d'appeler régulièrement, d'exhorter le mari, mais il est devenu une chair avec elle. C'est pour ça qu'on dit que le mariage n'est pas une affaire à prendre à la légère. Il faut prendre le mariage vraiment au sérieux. C'est la même manière qu'on dit, prends ton salut au sérieux. Parce que c'est le mariage avec le Seigneur. Tu dois prendre ton salut au sérieux. Tu dois prendre le mariage au sérieux. Vraiment au sérieux. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Justement, voici une personne qui décède à cause du fait que au départ, les choses ont été traitées de manière légère. Quand tu vois un peu, il y a beaucoup de mariages où quelqu'un arrive, on ne sait d'où il vient, il arrive, il y a les grosses voitures et tout, on commence à trembler. La famille commence à trembler, surtout quand c'est une famille qui est pauvre. On dit, ah non, le beau-frère est venu, tu veux même quelle fille ici? On prend une fille, on donne. Vous ne savez pas à qui vous donnez la fille. Après quelques temps, vous allez entendre, oh, la fille couche déjà avec les animaux, la fille fait ceci, si elle ne le fait pas, on la tabasse, si on ne fait pas ceci. Les gens finissent par mourir tout simplement parce qu'on a pris le mariage à la légère. C'est la vie d'une personne. C'est qu'on se sépare. Le Seigneur a dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à une femme, ils formeront une seule et même chair. Donc c'est le lien qui est rompu avec la famille. Donc si on le prend à la légère, vous allez faire comment? Tu ne peux plus aller et prendre cette femme-là, la ramener. Comme ce n'est pas des convertis, eux aussi, ils pouvaient agir en non convertis. Peut-être aller au tribunal dire qu'elle est maltraitée et tout. Mais est-ce que la femme même allait l'accepter? Mais en chrétien, le chrétien ne doit même pas le faire. C'est pour ça que dès le départ, il faut bien examiner la question du mariage. Quand on est un chrétien, il faut bien examiner la question du mariage dès la base. Dès la base, mais pour la sœur là, franchement... Non, le critère, le seul critère chez nous, c'est se marier, tu es musulman, ils t'ont vu, tu pries, tu vas à la mosquée, c'est tout. Et ils disent, tu viens marier l'enfant, tu es musulman, on donne. Moi, je la voyais comme... Sa sœur était une victime de son mari. Son mari, c'était son bourreau. Ah non, il a tapé. Pourtant, il priait, elle avait le front moi-même. La fille ne croyait pas en Dieu. La fille ne croyait pas en Dieu. C'est choquant pour nous tous. Ce n'est pas qu'on cautionne cela. On ne cautionne pas. Tu vois, non? Mais on se dit, c'est juste un constat que l'on fait. C'est que la femme ne croyait pas en Dieu. Le mari ne croyait pas en Dieu. Tu vois, les parents même ne croyaient pas en Dieu. Donc, quand la fille est en train de subir de la sorte, les parents regardent, ils sont totalement désarmés parce que la femme... Non, viens t'asseoir ici. La femme est totalement désarmée. Les parents même sont totalement désarmés parce que la fille ne leur appartient plus. Elle n'appartient plus à la famille. Donc,
Si tu viens l'assister, c'est une assistance à personne en danger. Effectivement, c'est pour ça que je disais que eux aussi ne pouvaient utiliser que les moyens de la chair. Par exemple, aller dans un commissariat, ça c'est le moyen de la chair. Dans l'administration, même dans le droit, on ne reconnaît pas la femme battue chez nous. Non, pas le droit. Non. C'est le femme chez les musulmans, chez mes parents, ils sont. Même dans le droit, je ne dirais pas la femme, tu es la femme. De toute façon, ils sont vraiment musulmans. Dans le Coran, c'est écrit que le